Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de Bakuman. J'avais dit que j'allais binge-watcher et regarder toute la saison 1 d'un coup, mais non, en réalité, je m'arrête dès l'épisode 2 parce que j'ai des choses à dire, très intéressant, et particulièrement parce que je veux devenir mangaka, parce que je m'identifie vraiment au personnage, et du coup, je rencontre des problématiques qui ressemblent à ce qui se passe dans ce manga. Mais avant de commencer la petite review, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Donc je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder mon manga Wolfius qui est un véritable banger. Mais on est là exprès pour parler de Bakuman l'épisode 2 et les amis, c'est vraiment très cool. Moi j'arrive vraiment à m'identifier au personnage comme je le disais et je comprends tout à fait les contraintes techniques qu'il a, c'est-à-dire par rapport à sa famille, par rapport à la réalité du terrain, ce qui se passe. Donc lui qui n'est que lycéen, il se confronte à quelques problèmes. Donc moi je suis pas dans la même situation évidemment, j'ai une situation stable, mes parents je suis plus chez eux, donc j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent, c'est ça la différence, hein, c'est que tu taffes à côté, donc si tu as envie de créer du contenu, bah voilà, t'as ton chez toi, tu le fais, tu t'en bats les couilles, voilà, tu t'en fous de tes parents, ils sont plus là de toute façon, mais bon, il n'empêche que quand il y a des réunions de famille, c'est assez chiant de les revoir et qu'ils ils te disent n'importe quoi en fait. Ils disent oh là là, t'as baissé au niveau des stats, je regarde, je mets des likes, je regarde en boucle tes vidéos et ils comprennent pas qu'en fait ils bousillent l'algorithme. Donc voilà, ce ne sont pas des réels viewers, et t'es là, mais arrête de regarder, arrête de faire chier, ça sert à rien ce que tu fais. Voilà, je dis des mots durs, même si eux à la base disaient des mots durs quand j'étais tout petit et que je disais que je voulais être créateur de contenu, dès que je disais que je voulais être mangaka, eux n'arrêtaient pas de me rabaisser et dire non, on va travailler, on va faire quelque chose, gagne de l'argent, mais maintenant que c'est le cas, maintenant que voilà, hein, on part à l'usine, on est indépendant, ben on les emmerde, hein, voilà, les parents n'ont plus leur mot à dire, c'est tout. Voilà, c'est tout, au bout d'un moment, il faut s'affirmer. Mais c'est vrai que quand t'es petit, dans la situation de cet étudiant de l'épisode 2, quand t'es juste lycéen, faut dire que voilà, le loyer, c'est pas toi qui le paies. T'es obligé de rester, j'étudie, donc je suis obligé d'obéir aux ordres de mes parents. Et c'est la grosse problématique, parce que ce qu'on constate, effectivement, alors là, il y a les féministes qui vont péter un câble, mais c'est que la mère du héros dit... je refuse que tu deviennes mangaka, je refuse que tu veuilles réaliser tes rêves. Et les féministes doivent péter d'un câble parce que le père, qui est l'entité de la famille qui a toute décision, tu vois, et ça les féministes ne supportent pas parce qu'ils vont dire mais pourquoi ce serait le père, pourquoi ce serait pas une femme qui dirige la maison? Ben là, en l'occurrence, dans les traditions japonaises, parce qu'il faut resituer le contexte, hein, évidemment, on est dans des années d'avant, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, non, on est au Japon, une société où ils conservent des valeurs très traditionnelles, et dans la culture japonaise, bah, c'est le père de famille qui contrôle un peu les enfants, hein, et il dit à sa femme, enfin non, plutôt à sa fille, il dit à la mère du protagoniste, en gros, que laisse-le faire, laisse ton gamin faire ce qu'il a envie de faire. Les hommes ont besoin de réaliser leurs rêves. Les femmes ne peuvent pas comprendre. Et là, les féministes, elles doivent péter un câble. Et je les comprends, en fait. Je les comprends parce que dans les valeurs traditionnelles du Japon, c'est un peu ça, hein, le père de famille qui dit une chose, la femme s'exécute. Et en réalité... les femmes féministes, mais pas toutes, bon on va un peu modérer hein, évidemment, hein, sont censées avoir leur mot à dire, mais ça c'était dans les cultures d'avant. Et en général, même les femmes mangaka qui veulent devenir mangaka, on voit qu'il y en a certaines qui ont osé se lancer et qui ont percé. Donc en réalité, je pense que les femmes, tout comme les hommes, ont ce droit d'aller essayer de tenter leurs rêves, tenter l'impossible. Il faut qu'ils ou elles d'ailleurs parviennent à se réaliser. Bon, en plus il y a Yel maintenant, mais voilà, il faut que chaque personne aille jusqu'au bout de ses rêves et qu'on ne leur mette pas des bâtons dans les roues et que du coup, allez-y, lancez-vous, allez vous confronter à la réalité et si vous y arrivez, tant mieux, mais voilà, vivez sans regret. Donc moi je pense que en réalité quand le père disait les hommes ont besoin de s'affirmer, de se lancer dans leurs rêves, de se lancer
de se lancer pour réaliser leurs rêves. En fait, ce message s'adresse à tout le monde, en fait. Ça s'adresse tout aussi à la femme et tout aussi aux hommes, à tout le monde en réalité. Donc, les paroles du père sont sages et en réalité, ça s'adresse à tout le monde. Et en réalité, c'est la femme, moi, mon avis, qui, je pense, la mère, c'était son erreur de vouloir priver son fils de quelque chose dont il a vraiment envie de s'en faire un métier. Tu vois, mais voilà, je peux comprendre la femme parce qu'en réalité, comprendre la mère plutôt, parce que en réalité, par rapport à son fils, ce qu'elle veut, c'est le bonheur de son fils. Elle veut la sécurité et elle sait à quel point le milieu du manga est dangereux. Notamment, elle a vu que finalement leur oncle a fini par se suicider. Et d'ailleurs, elle dit non, il ne s'est pas suicidé. Donc il y a un mystère par rapport à ce qui s'est passé par rapport à son oncle. On peut dire que ce milieu est un milieu extrêmement dangereux et que sa mère a plus ou moins eu affaire à ces gens-là peut-être. Donc est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un suicide? Est-ce qu'il s'agit d'une mort par rapport à sa tâche? Parce qu'apparemment il s'est tué à sa tâche. Donc comment ça se passe? Moi j'ai du mal à comprendre ça d'ailleurs. Quelqu'un qui se tue à la tâche. Alors quand tu es entrepreneur et que ça dépend de ta survie, ok, c'est vrai que quand tu es mangaka, on peut dire que tu peux te tuer à la tâche tellement tu dessines, t'en oublies de manger. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est pour moi, d'un point de vue extérieur, quand tu prends du recul, quelqu'un qui se consacre tellement à son travail et qui finit par en mourir, tu te dis mais t'es con ou quoi en fait? Au bout d'un moment, prends soin de ta santé, mange. C'est un peu comme le mec qui jouait à World of Warcraft et qui va finir par mourir parce qu'il en avait oublié de manger. Mais mec, fais un effort au bout d'un moment. Même si tu dessines, je comprends que c'est ta passion. Je sais que les temps sont durs, tu as besoin d'écrire, de dessiner. Mais il y a les besoins naturels au bout d'un moment. Fais un effort. Tu peux pas mourir dans ces conditions, c'est stupide. Donc moi, pour l'instant, avec le recul, je me dis, il y a peut-être quelque chose d'autre qui nous ont caché. Peut-être qu'il s'est suicidé parce qu'effectivement, il y a de l'angoisse, il y a une pression psychologique, peut-être que c'est ça qui l'a tué, peut-être qu'il y a eu un meurtre, peut-être qu'il y a un concurrent qui est arrivé ou un associé qui n'était pas content par rapport au chiffre d'affaires qu'il gagnait ou je ne sais quoi, les partenariats, les pourcentages, boum, il y a quelqu'un qui l'a tué. Pour moi, il y a anguille sous roche. Il y a autre chose derrière son meurtre. On ne sait pas pourquoi l'oncle est mort, mais je pense que ça cache quelque chose d'autre. Après, c'est vrai que par rapport à l'information qu'on nous donne, il s'est tué à la tâche. On va prendre comme tel, hein. Ça te dit à quel point le métier est difficile et que tu es tellement accroché à ton manga que au bout d'un moment, au bout de 7 ans, tu es considéré comme un paria, comme ils disent. Donc tu as quand même une certaine angoisse, une certaine pression psychologique de la société elle-même. Mais est-ce que cette société, plutôt cette pression de la société, te tuerait carrément ? J'ai du mal avec ce concept, moi. J'ai du mal, parce que en théorie, même si tu as une certaine pression, même si tu as beaucoup de taf à faire, je comprends pas que tu puisses te tuer à la tâche. Au bout d'un moment, sors, fais du sport, reviens, mange. Faut une vie équilibrée, en fait. C'est pas bon. Mais en vrai, je comprends pas, mais en réalité, je comprends quand même, parce que parfois, quand tu es créateur de contenu, alors moi, c'est vrai que comme j'ai un taf à côté, c'est vrai que je m'en fous un peu, tu vois. Très souvent, je suis là, je fais des vidéos, je fais pas de montage, je m'en fous, tu vois. Mais il y a vraiment des gens qui sont vraiment perfectionnistes, qui se mettent une auto-pression et qui finissent en burn-out. Et des fois, tu as du mal à comprendre ces gens-là. Parce que tu te dis, comment tu peux arriver à ce point-là comment dirais-je, à mettre en péril ta santé pour ça. Fais un effort. Mais après, bon, en réalité, ça peut m'arriver. Je pense qu'en réalité, c'est compliqué. Parce qu'en réalité, le burn-out, quand tu as du recul, quand tu regardes les autres qui en font, tu te dis, mais attends, c'est débile. Comment ça se fait qu'il a le burn-out? Mais t'as qu'à arrêter. T'as qu'à prendre des vacances. Mais en réalité, quand tu es à sa place, c'est compliqué. Après, ça dépend aussi des personnalités, je pense. Il y a des gens qui veulent tellement réussir, qui se disent c'est tellement important que sans ça, je peux rien, mais en fait, moi, je pense qu'il faut relativiser, faut faire le Gear 5, tu vois, c'est bon, blabla, c'est pas grave, allez, hop. Bon, je dis ça, mais parce que, voilà, j'ai un taf à côté, hein. Je dis pas, hein, celui qui est vraiment entrepreneur, qui se lance à plein temps et qui se dit, c'est mon revenu principal, c'est peut-être compliqué. Tu peux peut-être te mettre la pression parce qu'au bout d'un moment, t'en meurs parce que t'arrives plus à acheter à manger, tu vois. Ça, à la limite, je comprends.
Tu vois, si t'arrives plus à t'acheter à manger ou tu te fais expulser de chez toi parce que t'as plus les moyens de payer ton loyer, ouais, c'est chaud. Ça par contre, je comprends. Ça, je ne dis rien. Tu vois, tellement ça bide, parce que c'est un métier où quand ça bide, c'est chaud, t'as aucun revenu. Hein. Mangaka, c'est pareil que créateur de contenu. Enfin, encore plus compliqué, j'ai l'impression, mais voilà. Je peux comprendre, mais quand on dit tuer à la tâche, c'est bizarre. Ça sonne bizarre. Bref, par rapport à cet épisode, y a un mystère pour moi encore par rapport à son oncle. On ne l'a pas vu mort en réalité par quel moyen. Mais il n'empêche que la famille approuve la décision du protagoniste à devenir mangaka. Et c'est intéressant parce que du coup, on a cette fameuse barrière familiale qui est brisée, cette contrainte que imposait la mère. Et je trouve ça très intéressant parce que, voilà, après, derrière, voilà, les féministes ne vont pas être contents par rapport à la phrase que le père a sortie. Mais dans le contexte, ça n'a rien de féministe. C'est juste que, voilà, par rapport aux traditions japonaises, ça se passe comme ça et ça n'a rien de féministe. Enfin, ça n'a rien de sexiste. En réalité, il y a quand même un aspect sexiste quand même par rapport à cette culture traditionnelle japonaise où le père décide et que la femme n'a pas le droit de comprendre. En réalité, c'est même pas la femme qui n'a pas le droit de comprendre, c'est juste cette femme-là, cette mère qui n'a pas compris et le père l'a remis en place, mais comme il y a une certaine... il y a certaines mœurs qui fait que tu dois respecter le père, bah voilà. Les Japonais sont très respect des anciens, donc forcément quand le père parle, bah tu fermes ta gueule et tu dis oui, ok. Donc le père, par contre, je trouve, a été très sage, d'un côté empathie aussi, a compris ce que voulait le petit-fils et lui a dit ok, je t'autorise, et ça c'est très intéressant. Je souligne également que c'est vrai que dans certaines sociétés, la femme a plus besoin de sécurité, du coup c'est pour ça qu'elle empêche l'enfant de pouvoir réaliser ses rêves parce qu'elle sait que le milieu est compliqué et qu'elle veut son bien-être et qu'elle ne veut pas prendre de risques. Donc on voit bien que dans la société, dans certaines sociétés, la femme prend moins de risques que l'homme. Mais bon, ça c'est encore quelque chose, un préjugé par rapport à certaines cultures qui n'est pas réel parce qu'on voit bien qu'avec les sociétés actuelles, il y a de plus en plus de femmes qui osent tenter de réaliser leurs rêves. Il y a l'entrepreneuriat féminin qui commence à monter. Et on voit bien que les femmes commencent à s'affirmer de plus en plus et à prendre des risques et n'hésitent pas à quitter leur boulot pour devenir un peu folles et tenter de réaliser leurs rêves. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, ayez confiance en vous, tentez l'impossible. Et voilà, comme les hommes, les femmes, tout le monde a le droit de tenter de réaliser ses rêves. Et je pense que même la barrière des parents ne doit pas les empêcher de tenter ce qu'ils ont envie de faire. Tout simplement. Mais ce n'est que mon point de vue, parce qu'après, il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais voilà, j'ai tenté, je me suis ramassé. » Les amis, il faut vivre sa vie sans regret. Donc, si jamais il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu as envie d'en faire ta vie, il faut tenter sa chance. Sinon, tu vas le regretter toute ta vie. Donc voilà, ça, c'est ma perception des choses. Vous n'avez pas le droit de revenir vers moi et me dire « J'ai échoué à cause de toi. » Parce que... Parce qu'il se peut que c'est ça. Mais voilà, après, dans les grandes histoires qu'on a de notre réalité actuelle, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'exemples de réussite qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on avait par exemple un Steve Jobs qui finalement a réussi à fonder Apple en étant dans un garage, qui n'a pas eu l'approbation de ses parents. Ben voilà, tu vois que malgré toutes les contraintes que l'entourage te met, finalement, seule ta détermination compte et que parfois, même malgré toutes les contraintes familiaux, amicales, de ton entourage, etc., bah, tu peux briser cette barrière et avec un tout petit peu de choses qui te permettent de survivre, bah, tu arrives à réaliser de grandes choses. Donc voilà. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est tenter de réaliser vos rêves, tout simplement. Donc mon manga Wolfus, hein, moi aussi je tente, même si je sais que je vais me ramasser, parce qu'on sait très bien que dans ce milieu c'est très compliqué. Allez, hein, un peu de folie dans sa vie, tout simplement. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.